Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter une question classique des tests de calcul, tâche-mage, tâche 2 et arpège. Allons-y. Trois amis achètent un cadeau pour leur mère. Le premier paye 1/6 du prix du cadeau, le deuxième paye 1/7 du prix du cadeau, et le troisième paye le double de la somme de ses deux frères. À eux trois, il leur manque 30 €, et la question est quel est le prix du cadeau? Alors, face à un énoncé comme celui-ci, ce que vous pouvez faire, c'est commencer par faire une mise en équation relativement simple en appelant C le prix du cadeau. Pourquoi l'appeler C et non pas X? Parce qu'il est tout à fait possible dans certains exercices qu'il y ait plusieurs inconnus. Habituez-vous dans ces cas-là à nommer par exemple C le prix du cadeau parce que ça commence par la lettre C, ce sera plus facile pour vous retrouver. Alors, première étape, analyse de l'énoncé. Le premier candidat, le premier paye 1/6 du prix du cadeau, le deuxième frère paye 1/7 du prix du cadeau, et le troisième paye le double, donc 2 fois, la somme de ses deux frères, c'est-à-dire 1/6 de C plus 1/7 de C. Deuxième étape, analyse de la suite de l'énoncé. À eux trois, il leur manque 30 €, c'est-à-dire que le total qu'ils ont récupéré est égal à C moins 30. Alors lorsque vous avez un énoncé comme celui-ci, vous pouvez penser à plusieurs techniques de résolution. La première, c'est la technique dite du consciencieux, c'est-à-dire analyse simple de la question, mise en équation et résolution de l'équation. Alors, appliquons déjà cette première technique. Mise en équation, allons-y. Le premier paye 1/6 du prix, le deuxième 1/7, le troisième 2 fois ce qu'ont payé les deux autres, et à eux trois, ils obtiennent la somme de C moins 30. Lorsque vous avez des calculs, il s'agit dans un premier temps de les simplifier. Alors, regardons ce qui se passe ici. Cette quantité-là apparaît une fois ici et 2 fois ici. En tout, elle apparaît donc 3 fois. Vous avez 3 fois 1/6 du cadeau plus 1/7 du cadeau est égal à C moins 30. Mise sous même dénominateur naturellement ici. 6 fois 7, 42. Et vous avez ici 7 plus 6, donc 13 fois 42. Et vous aurez mis le prix du cadeau ici en facteur. Alors, à ce stade, attention au réflexe consistant à multiplier par 42 pour se débarrasser de la fraction, car, comme vous l'observez, 42 est divisible par 3, il y a un facteur 3 qui se situe ici. Alors, comment on sait que 42 est divisible par 3? Premièrement, on a appris ces tables, n'est-ce pas? 14 fois 3 égale 42, vous le savez, vous devez connaître vos tables de multiplication simples. Autre technique, la somme des deux chiffres ici, 4 et 2 fait 6, ce qui est un nombre divisible par 3, et on reconnaît ici le critère de divisibilité par 3. Continuons. 13/14 du prix du cadeau, 42 divisé par 3 égale 14, donne C moins 30, et il est temps désormais de multiplier votre résultat par 14 pour faire disparaître cette fraction. Allons-y, 13C égale 14 fois C moins 30, c'est-à-dire 13C égale 14C, moins 14 fois 30. Alors 14 fois 30, 14 fois 3 égale 42, on vient de le voir, vous mettez un 0 derrière et vous obtenez 420. Vous passez le 420 dans le membre de gauche de cette équation, les 13C vous le passez dans le membre de droite, et vous obtenez la réponse qui est C égale 420. Alors, cette technique de résolution est intéressante parce que face à n'importe quelle question de calcul, vous pouvez toujours vous raccrocher à cette technique du consciencieux. Faisons une première variante de cette technique. Ici, nous avons travaillé sur le prix total, c'est-à-dire sur la totalité de ce qu'ils ont payé. Mais comme on le voit, il leur manque 30 €. Et donc plutôt que de travailler sur le prix total, on pourrait aussi faire le même type de résolution, toujours cette première technique dite du consciencieux, mais avec ce qui leur manque. Alors qu'est-ce qui leur manque ici? Bien, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, si on raisonne non plus en valeur absolue, mais en valeur relative. Deuxième méthode. Le premier frère paye 1/6 du prix. Le deuxième paye 1/7 du prix. Et le troisième paye 2 fois ce qu'ont payé les autres. Si on fait ce calcul comme tout à l'heure, on obtient, pour les mêmes raisons, 13/14. Ce qui veut dire, si on y réfléchit, qu'ils ont payé 13/14 du cadeau, et donc qu'il leur manque 1/14 du cadeau. Et nous pouvons écrire cela. Il leur manque 1/14 du prix du cadeau. Raisonner sur ce qui leur manque plutôt que sur ce qu'ils ont. Or, précisément, c'est l'information que nous avons dans l'énoncé. Nous savons qu'il leur manque 30 €. À partir de ce moment-là, 1/14 du prix du cadeau est égal à 30, ce qui conduit plus rapidement à C égale 420. Alors, avant d'aborder les méthodes suivantes, déjà une petite remarque. Lorsque vous avez un énoncé avec une valeur totale qui s'obtient avec des augmentations successives ou des diminutions successives, vous pouvez raisonner sur la totalité ou vous pouvez raisonner sur les augmentations
ou sur les diminutions. C'est un petit peu ce qu'on fait ici. Dans cette première technique, on s'intéresse à la totalité du prix. Et dans cette deuxième technique, on s'intéresse très simplement à ce qui leur manque. Alors passons à une troisième méthode. La troisième méthode repose sur l'analyse des solutions qui vous sont proposées. Alors dans cette question, 5 solutions vous sont proposées, 360, 380, 390, 420 et enfin 450. Alors vous pouvez tester la solution du milieu en général. Ici, testons par exemple la valeur 420, qui paraît être relativement facile à tester. Pourquoi? Parce que lorsqu'on divise 420 par 6 ou par 7, on obtient des nombres relativement faciles. Donc ici, je vais choisir de tester une première réponse qui me semble cohérente, facile à traiter. Le premier paye à ce moment-là 70 €, puisqu'il paye 1/6 du prix. Le deuxième paye 1/7, c'est-à-dire 60 €. Et le troisième paye le double de la somme de ses deux frères. Les deux frères ont payé 130. Le deuxième paye donc 260 €. À eux trois, ils ont donc payé 390 €. Et on observe sans difficulté que par rapport au prix que nous avons testé, eh bien, la différence est bien égale à 30 €. À partir de là, vous pouvez savoir que cette réponse est la réponse correcte. Alors évidemment, vous allez me dire, bon, ici, on a eu de la chance, parce qu'on teste la réponse du milieu, ou on teste 420, et hop, on tombe directement sur le bon résultat. Voyons voir ce qui se passe si je teste une autre réponse. Admettons 380. J'essaye de diviser 380 par 6, et là je me dis, tiens, j'ai un petit problème, parce que 380 divisé par 2, c'est pas très dur, ça vous donne 190, mais divisé par 6, divisé par 3, qu'est-ce que ça donne? Si vous prenez 380, par exemple, 8 plus 3 égale 11, et vous savez que ce nombre-là n'est pas divisible par 3, puisque la somme des chiffres ne l'est pas. À partir du moment où 380 n'est pas divisible par 3, il n'est pas divisible par 6. Et donc ça veut dire que vous allez avoir des virgules. Ici, vous voyez apparaître finalement une autre grille d'analyse, une quatrième méthode, disons, qui repose justement sur ce constat. Le prix doit certainement être divisible par 6, puisque le premier paye 1/6 du cadeau et que la somme fait 420. Alors, bien sûr, il est possible, pourquoi pas, que le premier paye 30,87 €, l'autre 23,13 € et que les virgules 87 se simplifient avec les virgules 13. Bon, c'est possible, mais sur un énoncé comme celui-ci, en général, mettez-vous en situation, la somme des trois fait 420 €, fait une somme qui a l'air d'être ronde vu toutes les réponses proposées. Généralement, c'est une somme de nombres relativement faciles, 70, 60, 100, 120, des choses comme ça. Si on applique cette technique, le premier va payer un nombre entier. Et comme le premier paye 1/6 du cadeau, nous savons que 420 est divisible par 6. Pour les mêmes raisons, puisque le deuxième paye 1/7 du cadeau, le nombre 420 est divisible par 7. 420 parce que c'est ce qu'on a testé, parce que c'est ce qu'on a trouvé. Mais on peut faire cette étude sans avoir trouvé. Le prix du cadeau est divisible par 6, le prix du cadeau est divisible par 7, et donc nous en déduisons que le prix du cadeau doit être divisible par 6 et par 7, et donc que le prix du cadeau doit être en fait divisible par 42. Et voici donc finalement une quatrième méthode, c'est une méthode d'analyse précise de l'énoncé, en reconnaissant dans l'énoncé un des mécanismes du cours, qui est le mécanisme des multiples. Alors j'en profite pour vous rappeler, une grille d'analyse des questions de tâche-mâche, la grille MCPS, mécanisme, connaissance, piège, solution. C'est-à-dire identifier derrière une question tous les mécanismes qui peuvent être en jeu derrière cette question. Et nous avons vu un premier mécanisme ici, c'est un mécanisme finalement relativement facile, relativement simple, d'analyse des solutions, analyse d'une certaine équation. Nous voyons qu'en réalité, nous avons un deuxième mécanisme qui se cache derrière la question, et c'est le mécanisme des multiples. Une fois que nous savons que C est divisible par 42, nous regardons de nouveau les réponses, mais avec cette grille d'analyse, et nous voyons rapidement que 420 est divisible par 42. C'est donc la bonne réponse. Alors, si vous aviez envie de tester une autre réponse, par exemple 380, vous vous demandez, est-ce que 380 ne serait pas lui-même divisible par 42 ? Une technique relativement intéressante, c'est de calculer non pas 380 divisé par 42, ce qui serait très long, mais de calculer la différence entre 380 et 420, avec cette règle-là que je vais vous écrire au tableau. Entre deux multiples d'un même entier, entre deux multiples de n, il y a toujours un multiple de n. Et donc ici, est-ce que 380 est multiple de n ? Nous nous le demandons. Nous savons que 420 est multiple. Si 380 était un multiple de 42, la différence des deux, qui vaut ici 40, serait un multiple de 42.
Bien sûr, vous savez très bien que 40 n'est pas 42 fois quelque chose. Dès lors, cette différence n'est pas multiple. C'est très simple. 380 n'est pas multiple de 42. Et vous pouvez faire cette étude sur toutes les réponses qui sont proposées. 360 par exemple, faisons-le de tête pour voir si on a bien compris. Entre 360 et 420, vous avez un écart de 60. 60 n'est pas divisible par 42. Donc, 360 ne l'est pas. Finalement, la meilleure des techniques ici, on pourra se dire que c'est cette dernière méthode. Pourquoi? Parce qu'elle combine finalement plusieurs approches. Une analyse précise de l'énoncé. Deuxième étape, une mise en équation simple. Et troisième étape, une analyse des mécanismes qui sont derrière la question, couplée à l'analyse des réponses. Et c'est là que vous allez progresser sur ce test. Je pense que si vous vous contentez de la première méthode du consciencieux, qui est nécessaire pour progresser, vous allez passer à côté d'informations finalement qui sont données par les réponses. N'hésitez pas à vous en servir. Et comme vous le voyez dans cette méthode-là, si nous testons les réponses sans avoir fait cette première analyse du critère de divisibilité, nous avons potentiellement beaucoup de travail à faire. Alors que si nous avons identifié le mécanisme qui est derrière la question, et je crois que c'est ça qu'il faudra retenir de cette première vidéo, vous aurez à ce moment-là plus de facilité à tester les différentes réponses possibles. Merci à tous.